Et on est en direct. On est chez Escape à Chambly, en direct. Ouais. Pourquoi qu'on est en direct? Ben, parce que ça nous tentait. Puis ça nous donne une chance d'interagir avec vous autres. Fait que c'est ça. Pourquoi qu'on est ici aujourd'hui? On va parler de Segway. Segway Power Sports Canada qui est de retour maintenant. Qui est de retour au Canada. Fait qu'aujourd'hui, on s'est fait plein de plaisir. Et oui. Fait qu'on s'est amusé avec ces merveilleuses machines-là aujourd'hui. C'est boiteux pas mal. Fait que des nouveautés. On va parler de ça. Jason est en train de faire des partages. Il va pouvoir prendre la caméra, ça ne sera pas bien long. Mais on va vous montrer ces merveilleuses nouvelles machines-là qui sont disponibles sur le marché. Comme ça, c'est un nouveau modèle pour 2024. C'est le AT5L Premium, qui est un petit 500. Assez bien équipé, mais c'est assez funky, hein? Check le siège. C'est spécial comme celle. Mais moi, ça me donne l'impression comme une moto dans le temps. Fait que c'est un 2 places, 500 cc, trentaine de chevaux, premium. Lui, il est couleur camo, camo boîte. C'est un peu spécial comme camo. C'est ça. Ça va vite, il y a du monde qui vient. Salut tout le monde. N'ayez pas peur de commenter. Donc ça, c'est un autre modèle 2024. Ça, c'est le AT6, le Snarler AT6 SX. SX pour le 2 places, LX c'est pour SX pour la 1 place, puis le LX c'est pour les 2 places. LX c'est pour long. Et puis il y a des beadlocks. Il est quand même assez bien équipé, puis j'ai aimé, je vais vous en parler plus tard quand Jason va être devant la caméra, va voir la caméra. Ça, c'est un autre nouveau modèle. C'est le Fogelman. Wow, dans le 6 places. Hey, désolé de mon retard. Excuse-moi, Marc. 6 places. Excuse-moi tout le monde. Ouais, 6 places. On peut dire 4 places, mais en réalité, c'est un 6 places. Ben, c'est 2.5 plus 2.5. Ben, c'est pas mal tout le cas de toutes les 6 places. Autant Polaris que... J'ai pas vu un 6 places que tu peux mettre 3 adultes assis en avant pendant plus que 5 km, là, parce que c'est dans le très serré. Comme vous pouvez voir, on est sale. Ben, ça boite un peu. On a tourné toute la journée. Ça parce que le vilain, il est vilain de ce côté-là. Ouais. Ben, il y a quelque chose que j'aimerais ça. Je sais pas, Marc, j'étais pas là. On adresse-tu l'éléphant dans la salle? Oui, parce que j'étais pas là quand tu as commencé le live. Je faisais d'autres choses. Puis, Segway. Segway, c'est ici. Juste vérifier si le micro il charge. Attends un petit peu. OK. Oui, ça a l'air à charger. OK. Salut! Segway, Marc-André, là, Segway, c'est déjà venu. Ils ont eu une absence. Puis là, c'est ça, l'éléphant dans la pièce. Oui, c'est ça. On va l'adresser tout de suite. Segway Power Sports, l'année passée, a fait faillite. Ça, c'est pas le manufacturier, c'est le distributeur canadien. J'embarquais pas dans la politique. Moi, c'est une personne que j'appréciais pas nécessairement, mais il y avait du bon monde qui travaillait là. Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dépensé trop d'argent, puis ça a fait faillite. Puis ça a mis les concessionnaires dans la barre, dont Escape ici, qui est un concessionnaire qui en vendait quand même pas mal. Merci de ton système d'exhaust. Oui, mais on t'entend bien. C'est ça. Il y a plusieurs concessionnaires qui sont frustrés, puis on les comprend ben aussi. Oui, il y a des gens qui sont frustrés là-dedans. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Même ceux qui avaient de l'inventaire, pogné avec l'inventaire, tu as payé ton inventaire, tu n'as plus de support, tu n'as plus de pièces, tu n'as plus de garantie. C'est pas le fun pour personne. Puis c'est là qu'on va essayer de changer la donne. Puis, tu sais, je suis pas payé pour dire ça, OK? Je veux juste être bien clair là-dessus. Moi, tu peux pas me payer. Tu peux pas me payer assez cher pour dire des affaires que j'ai pas envie de dire. C'est juste qu'on trouve ça plate, tu sais, de laisser aller les choses aussi. Puis... Ben, c'est ça. Mais regarde, un moron, fait faillite, ça a foutu des dizaines et des dizaines d'entreprises dans la merde jusque-là. Ce que j'apprécie, c'est que maintenant, il y a une nouvelle compagnie qui, elle, a déjà des sous, d'ailleurs, dans qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'ils ont un certain succès ailleurs, ils ont des fonds. Ils ont recommencé la distribution de pièces, ils ont recommencé à honorer les garanties, puis même les anciennes garanties,
qui avait été contracté et payé à l'ancien distributeur qui a fait patate. Puis techniquement, le nouveau distributeur n'a pas tenu légalement des payés garantis, mais ils ont décidé ensemble des payer avec une compagnie. En tout cas, ils ont arrangé de quoi? Je ne sais pas à moi de vous l'expliquer. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous avez un VTT ou un side-by-side Segway qui est encore sous sa période de garantie, contactez Segway Canada, Segway Powersport Canada, le nouveau, ou vous pouvez appeler ici chez Escape ou un concessionnaire que vous voyez là, pour trouver un concessionnaire pour faire vos travaux de garantie. OK? Fait que je veux juste clairer l'éléphant dans la salle. Moi, ma job, c'est pas de faire de la promo pour ça. Moi, je suis pas payé pour dire ça. Moi, je me fais du fun à tester des machines. Segway Canada, les nouveaux distributeurs, ainsi que Escape, nous ont invités ici aujourd'hui pour tester les nouveaux modèles, voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est vous parler de ça. S'il y a des questions, n'oublie pas de me le dire, Jason. Mais grosso modo, c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, aux États-Unis, Segway, là, ça fonctionne bien. Ils ne sont pas aux États-Unis, je pense. Ils sont très peu aux États-Unis. C'est une autre façon de fonctionner aux États-Unis versus le Canada. Moi, je vais parler de ce que je connais, le Canada. OK? Ce qui se passe ailleurs, OK? On ne tente pas de spéculer sur des affaires que je connais pas. Fait que, grosso modo, c'est ça. Hey, du monde qui se promène. Ben oui, parce qu'ici, on est à côté du Sentier Fédéré. Oui, c'est le fun. Ils ont accès au Sentier Fédéré. Ce qui veut dire que si tu viens ici, c'est un des rares concessionnaires. Si tu viens chez Escape, ben tu peux avoir la chance de pouvoir essayer le véhicule parce que c'est un sentier, il y a un sentier fédéré ici, puis il y a plein de trails privés aussi. Fait que tu peux au moins l'essayer. Ben, je suis content, Marc, parce que tu n'es pas un bon ambassadeur pour le quad fédéré au Québec, mais tu en parles quand même. Ouais. Même si tu es excommunié. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ben, tu sais, le sentier fédéré, c'est quand même l'activité la plus pratiquée au niveau des quads, surtout les machines neuves qui se vendent. La majorité, c'est des gens qui vont faire du sentier ou du sentier fédéré. Donc, c'est à ça que c'est lié. Puis aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on a essayé plein de Segway. Puis vu qu'on en a plein, c'est de parler un peu, faire un walk around de chaque machine. Oui, mais on va être bref, OK? Attends un petit peu, je vais juste aller chercher un bout de papier, montre les machines un peu. Oui. Parce que je peux pas mémoriser tout. Je suis pas bien bon. Il est parti chercher ses papiers. Ça, regardez, c'est le nouveau petit 500. Marc va faire le tour. Fait que ça, c'est le AT5. C'est un nouveau modèle, ça, pour cette année. C'est le AT5L Premium. Il y a un modèle plus bas de gamme que ça, qui est un petit peu moins cher. Et ça, c'est 9800 balles. C'est un 500cc 2 places. Puis le plus important, fais le tour par ici, je veux montrer quelque chose. Oui. Parce que toutes les Segway, maintenant, ils ont... il n'est pas marqué dessus. Mais toutes les Segway, maintenant, ils ont les CVT, CVTech primaires, les Trail Block et les secondaires Invents. Oui. Ce qui fait un changement majeur parce que quand on avait essayé ce modèle-là, qui est le AT6, le Snarler, il y a à peu près presque 2 ans, j'avais pas été très emballé par la CVT. Puis on avait essayé aussi le... Fogelman. Non, le Fogelman, ça avait été comme correct. C'est le vilain qui est... Le vilain, ça a été tellement mauvais que j'ai reviré de bord, puis j'ai pas fini l'essai. Parce que les clutches, c'était... Je vais le dire comme je le pense, les clutches, c'était de la pure merde. C'était vraiment pas bon. C'était atroce. Les RPM étaient dans le tapis, puis tu avançais à 30 km/h. C'était pas bon. Maintenant, avec les CVT... CVTech IBC, que c'est fabriqué au Canada, puis ils les envoient en Chine. C'est le fun de voir le contraire, tu sais, du stock canadien qui s'en va en Chine. Fait que c'est ça. Oui, puis pour ça, après ça, le monde dit pourquoi tu encourages la Chine? Regarde, c'est parce que le contenu de chaque machine que vous avez un Polaris, vous avez un Can-Am, vous avez n'importe quelle marque, vous avez entre 40 et 60 de contenu chinois dedans. OK? Toute l'électronique, les fils, toutes ces bebelles-là, les injecteurs, les sensors des bebelles, c'est tout du made in China. OK? C'est très rare que c'est fait ailleurs. Donc, regarde, c'est ça. Fait qu'on avait commencé avec lui. Oui, le 500, est-ce qu'on a fini de faire le tour? Ça pourrait s'adresser à qui? Parce que... Ça, là, c'est une machine d'entrée de gamme pour quelqu'un qui fait du sentier, mais qui ne fait pas des longues randonnées, mais qui veut embarquer à deux. Tu vas embarquer, mettons, un enfant en arrière, ou tu vas embarquer ta tendre épouse ou ta blonde, ou comme Madame l'achète, puis elle avait assis quelqu'un en arrière. C'est quelque chose que tu vas faire une centaine de kilomètres avec,
puis tu vas être relativement bien, puis c'est correct. C'est une machine touring locale. Moi, je ne ferais pas 300 km d'une journée à deux là-dessus. Ça se fait, mais pour un petit peu plus d'argent, tu peux avoir beaucoup mieux. Mais c'est beau, bon, pas trop cher. Parce que le modèle tout nu, pas de bas, le AT5L standard, c'est 9000 $. On ne connaît pas les prix par cœur, malheureusement. Non. Puis là, il y en a plusieurs, puis j'aime autant vous dire la vérité, puis avoir les vrais prix. Quand je te demandais à qui ça s'adressait au niveau du 500 aussi, c'était au niveau de sa forme structurelle. Parce qu'on a remarqué, au niveau de la structure, la frame. Ouais. Bien, la structure, le frame. La partie cycle, elle va bien. J'ai été agréablement surpris, parce que les trucks ne s'ajustent pas là-dessus. C'est ça, là, c'est tout nu, pas de bas. Les seuls bugs, les seules affaires que j'aime vraiment pas dessus, c'est les pneus. Les pneus, c'est de la vraie guenille. C'est très, très basique. Puis tu t'en ressens, là, quand tu tournes, quand tu manœuvres avec assez rapidement, tu t'en ressens. Ceux-là, au niveau des pneus, c'est des bias. Oui, c'est des carcasses croisées, c'est des bias ply. C'est vraiment pas bon. Un léger résumé du radial et du bias ply, s'il te plaît. Le radial, la différence avec le radial, c'est quand tu fais des manœuvres, la carcasse, elle travaille moins. Donc, tu transmets plus directement aux pneus, aux roues et aux pneus, qu'est-ce que tu veux faire avec la direction. Tandis que quand tu as un bias, le bias, lui, il travaille de travers. Un radial, ça ne travaille pas de travers. Ça ne peut pas travailler de travers ou très peu. Tandis que ça twist. Fait que quand tu donnes un coup de volant, ça, c'est pour toutes les marques, c'est pas juste ceux-là. Quand tu donnes un coup de volant sur un bias, le problème, c'est que tu te ramasses à faire ça. Tu donnes un coup de volant de même, puis ça fait ça. Tu sais, un radial, ça fait « Oh! » Ça réagit tout de suite. C'est ça la différence. C'est pour ça que je parle tout le temps d'un radial, puis c'est important, un radial. Moi, Marc, j'aime ça que tu nous l'aies spécifié, parce qu'un jour, on va comprendre c'est quoi la différence, parce que même moi, encore, des fois, il faut que je me le rappelle. Fait que bias, radial, faites-vous-en pas. À la longue, on va finir par tout le monde le retenir. C'est ça. Fait que le AT5, c'est 9000 balles de base. C'est 9800 comme qui est là. Ça, c'est le Snarler. Le SX, c'est le 2 places, comme je parlais tantôt. Et ça, c'est mon gros coup de cœur chez Segway. C'est une machine qui est partie de je déteste, pas je déteste, mais j'aime pas vraiment, à tabarnouche que c'est le fun. La CVT de CVTech change tout. Ça change la donne au complet. Là, il est rendu réactif, ça va bien. Puis quand tu payes sur le gaz, ça avance sur un méchant temps. Puis l'autre côté vraiment, vraiment cool, là, c'est qu'il est très silencieux. Avant, ça t'amenait un teinte à mort d'enfer avec l'ancienne clutch, l'ancienne CVT. Maintenant, c'est silencieux. Il faut s'entendre silencieux. C'est quand même un moteur à combustion interne, ça fait du bruit. Mais c'est très silencieux, c'est doux. Le seul temps où ça fait un peu de bruit, c'est quand tu pognes ton pouce droit, là, puis tu mets ça dans le fond. Comme ça. Dans le fond, Léon, là, puis même encore là, c'est pas un teinte à mort. Tu entends vraiment l'induction du moteur. C'est vraiment très, très bien. Un autre bémol, un positif, c'est que lui, sa suspension est complètement ajustable. En compression, en détente et en précharge. Présentement, c'est les réglages d'usine. Je trouve qu'il y a trop de précharge sur les springs. Puis je ne sais pas pourquoi les Chinois ils ont tout le temps tendance à mettre trop de précharge. Ils pensent que tu es trop pesant, Ils disent les Américains sont lourds, on va mettre plus de précharge. Enlève à peu près 1 pouce de preload, tout le tour égal. Enlève aussi un petit peu de compression et ça va être parfait. C'est vraiment... Regarde, le comportement en sentier, parce que lui, il y a des pneus radiales dessus. Le comportement en sentier est vraiment impeccable. Puis à la maison, là, présentement, au studio, on a le Polaris Sportsman 570 Touring Premium que j'adore. J'adore cette machine-là. Puis ça s'approche de ça, mais avec une suspension un petit peu plus réactive. Fait que je l'imagine en LX, en mode 2 places. Ça va être dans le très excellent. Par contre, il y a un prix à payer pour ça parce qu'il y a plein de bébelles qui coûtent cher après ça. Donc ça, c'est le AT6L Premium. C'est 12 300 balles. Ça commence à être un peu cher. Ça, c'est en 2 places. Le SX comme qui est là. Moi, j'ai ça des listes de prix, mais il y a trop de prix, puis je veux juste être sûr. Ça vaut, comme qui est là, ça vaut 10 800 $. 10 800. 10 800. Ça fait que 9 800, 500, puis 10 800 lui. C'est ça. Mais là, tu rajoutes un autre 1000, puis là, tu vas avoir un 2 places. Ça. Puis, tu sais, un défaut commun que les VTT ont, c'est
de break à bras. Ah, tabarnouche. tu veux avoir quelque chose que je déteste, c'est ça ici. Ça a l'air d'un frein, hein? Ben regarde bien ici, là. Les freins là-dessus, c'est hydraulique, hein? Mais pourquoi qu'il y a un câble? Parce que c'est une modification pour se rendre conforme puis faire un break à bras. C'est nul. Ben, Parce un coup qu'on le sait, on l'utilise. Une fois que tu le sais, tu t'habitues. Mais si tu arrives et tu prends une grosse poignée de break de même à haute vitesse, premièrement, tu breaks juste sur l'essieu en arrière et deuxièmement, ça ne break pas. C'est important de vous le dire. Fait que ça, c'est quelque chose que je déteste. Puis lui, il est pareil. Puis c'est... Puis je l'ai dit directement, puis j'ai rencontré les dirigeants l'année passée. J'ai rencontré le directeur international des ventes de Segway. Il était ici au Québec, puis pour une raison ou pour une autre, il voulait me parler. Puis j'y ai expliqué ça, puis j'y ai montré ça, puis j'ai dit ça. J'ai dit en anglais, j'ai dit « That is garbage ». Ça, c'est garbage. C'est vraiment nul, mais ça fait un bric à bas. C'est correct, mais je trouve que c'est à suer. C'est vraiment pas bien. Fait que ça, c'est le Snarler AT6 SX. S'il y a un VTT que tu veux acheter, puis si tu aimes ça t'énerver un peu, mais tu veux pas nécessairement acheter une machine à 18-20 000 comme un Can-Am ou un Polaris dans 850 ou dans 1000 cc, ça vaut la peine de regarder ça. Honnêtement, franchement, j'aime beaucoup cette machine-là. Snarler AT6, c'est ton Snarler choix. AT6 SX ou LX en deux places. Le micro, il est encore allumé? Oh, il est encore allumé, puis j'ai trouvé ça spécial parce que... Tu vois-tu la... Oh oui, il est encore dessus. On a un petit pépin, on a un micro de déchargé. Le son est encore bon, je pense que les gens vont nous le dire. Est-ce que le son, il est bon? Faites un commentaire. Ce qui m'a surpris durant cet essai-là, du Snarler AT6, c'est qu'il me l'a comparé avec le Polaris. Je pensais jamais faire ça. Honnêtement, puis regarde, moi, je suis difficile. Je suis une prima donna du quad. Je suis une vraie nunuche. Moi, un quad, il faut que ça marche comme moi j'aime ça. Ça marche comme moi je l'aime. C'est pas la meilleure affaire depuis le pain tranché, là. Tu sais, regarde, tu compares ça avec le 570 de Polaris. Le 570 Polaris, oui, il est un peu plus cher, mais il y a un certain raffinement que lui, il n'a pas. Mais il est très proche. Tu as aussi le 500 ou le 700 chez Can-Am. Moi, j'adore cette plateforme-là. C'est le G3 qui est très, très bien. Les puissances sont un petit peu différentes parce que dans le fond, le 700, c'est un 650, ça, c'est un 570, puis le Polaris, c'est un... Tu sais, il n'y a pas une grosse différence au niveau moteur puis au niveau puissance totale. Mais ça, si tu le compares, mettons, avec un CF Moto C-Force 600, puis tu mets les deux, puis Dieu sait que j'aime quand même CF Moto, j'achète celle-là. Comparé à un C-Force 600. Merci Marc-André Giguère, le son est bon. OK, merci Marc-André. Fait que ça, on va passer d'un side-by-side. Oui, side-by-side, lui, je suis vraiment content de le voir parce qu'évidemment, dans le 6 places, on avait déjà essayé le Fogelman dans le 2 places, ouais. 2 ou 3 Puis on places. avait comme aimé, j'avais pas détesté le Fogelman, mais il y avait l'ancienne clutch. Puis je sais pas pour quelle raison, mongole, mais elle allait bien, la clutch chinoise, elle allait quand même assez bien dedans. Sauf qu'on a découvert de quoi de plus fun avec celle-là. Ça, c'est le Fogelman UT10 J'aime ça voir Marc-André. J'aime ça voir Marc-André dans ses papiers parce que faut dire que le live, on avait toutes les machines Normalement, je sais toutes mes affaires par cœur, mais là, je l'ai trop faites en même temps, puis je vais être sûr de vous dire les vraies affaires. Fait que ça, c'est un 6 places qui, dans le fond, est un 2,5 en avant, 2,5 en arrière. Fait que 2 adultes avec un enfant au centre ou un adulte de très petite stature. Les affaires qui sautent aux yeux tout de suite, c'est les portes. Parce que si on regarde dans d'autres sites web, il n'y a pas de porte. Ça, c'est des portes optionnelles. Mais non, ils viennent avec. Mais ça, c'est des nouvelles portes. Parce qu'avant, on va vous montrer les autres portes. Viens, on va te montrer les anciennes portes. On est là, on a le temps. Les anciennes portes, je les aimais pas, OK? C'est correct, ça fait un job, mais c'est un genre de plastique extrudé, texturé. Ça fait cheapette. J'aimais pas vraiment. Mais ça fermait quand même assez bien. Mais, tu sais, les petits détails de même qui me tapaient ses nerfs. Tu peux ajuster la peinture. Ça peut pas être parfait du premier coup. Là, tu t'en viens ici, puis ils ont un acier au complet. Puis la première affaire, je me suis dit aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Hey, check-moi bien la trappe à rattle, toi. » Je m'attendais à ça fasse clac, 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 toutes sortes de bruits bizarres. Ils ont mis une meilleure poignée.
Ça a l'air d'une poignée de char. L'autre, c'est une espèce de clenche. Ça, c'est tout en métal. Ça, c'est encore du fer. C'est sûr que peut-être que le petit coude, vous allez vous le cogner ici, quand on est ouais, passager. c'est pas... peut-être qu'un appui-bras Segway, ça aurait été cool. Parce que moi, j'accote mon bras ici, puis même là, c'est pas assez gros. Mais les portes sont massives, ça ferme bien, puis c'est un indice de solidité. Si jamais il y a un impact latéral, ça va être très, très bien. Là, je vois les gars qui sont technologiques, là, puis comme moi, gars, si t'aimes le techno machin... Il y a des versions qui n'ont pas l'écran, puis il y a des versions qui ont l'écran. Ça va être le UT10 Crew standard. Il y a quand même une bonne différence de prix, là. Ça commence à 21 699, ce qui est quand même pas trop cher. Celui-là, comme qui est là, c'est 23 799, okay. 23 800. Est-ce qu'on a utilisé l'écran? Personnellement, non. Bien, premièrement, si tu veux avoir la fonction GPS, il faut que tu sois connecté sur ton téléphone parce qu'il prend le data de ton GPS. Il prend le data GPS de ton téléphone. Fait que si tu n'as pas de GPS dans ton téléphone, ça ne marche pas. Est-ce qu'il est mieux? Le premier écran que j'avais vu, c'était dans le Fugleman, puis maudit que je l'avais détesté. Ça ne marchait pas, c'était lent, c'était atroce. Là, ils ont mis un processeur plus rapide dedans, ça switch un peu mieux. On va vous montrer ce que ça a l'air. Oui, c'est de toute beauté. De toute beauté. Relax, c'est un écran. C'est pas comme une tablette d'iPad non plus. Là. C'est comme la vieille tablette Android de 3-4 ans. C'est pas la même. Regarde, c'est beau. Oh, les petits graphiques. C'est cute. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le tableau de bord ici. Ça, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as besoin de savoir est là. Tu sais ton niveau d'essence, tu sais ta température, tu vois le voltage, tu vois tout ce que tu as besoin de voir, tu vois dans quelle vitesse que tu es. En tout cas, c'est parfait. Ça va très, très bien. Ce qui va moins bien... Qu'est-ce qui va moins bien? C'est ça, là. Moi, ça, c'est de la bébelle. C'est le fun, si tu veux regarder, là, tu peux voir ton angle d'inclinaison, puis tout le kit. Est-ce que vraiment tu as besoin de voir ça? Là, le moteur ne marche pas, fait que là, tu vois les vitesses, l'accélération, le couple, la puissance moteur. Est-ce qu'on l'a exploré à 100%? Non, parce qu'on n'a pas le temps. Non. On n'a pas eu le temps. J'aime pas ces bébelles-là. C'est correct, il y a du monde qui aime ça, puis c'est correct. Moi quand je m'en vais en quad ou en side-by-side, j'aime l'expérience viscérale de m'en aller, puis me promener dans le bois. C'est un peu réduit. Puis de rouler. Enlevez-y l'ABS. Tu sais, c'est comme... Non, mais moi, pas l'ABS là-dessus. La journée qu'ils vont mettre de l'ABS là-dessus, je pense que je vais broyer. Marc, je remarque que tu es assis. Parle-moi du confort. Comment tu te sens? À date, m'a dit... Tu sais, quand tu remarques pas quelque chose, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. C'est pas les meilleures banquettes que j'ai vues, mais j'ai vu de pire. J'ai vu pire chez les manufacturiers américains, donc... C'est correct. Pour un utilitaire. Tu es bien assis. Puis le siège chauffeur, ce qui est le fun, c'est que tu peux... en tout cas, il y a quelque chose pour l'ajuster. Je me souviens pas comme... Regarde. Tabarnouche, c'est bon. Fait que tu peux jouer avec si quelqu'un est un petit peu plus petit. Tu as un break à bras. Ça, j'aime bien. Un frein de stationnement. C'est comme ça. Puis là, tu le tires. Il y a un park quand même. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un turf mode. Tu peux désengager le différentiel arrière pour quand tu tournes, ça tourbe, que tu ne fasses pas te lever tout le gazon. Le turf mode, on n'a pas parlé sur les VTT. Non, c'est vrai. Mais par contre... Le 500, il est long, c'est un bouton, tu pèses dessus, puis c'est VTT aussi, il débarre. Pourquoi ils font ça? C'est pas nécessairement pour le gazon, c'est plus pour la circulation légale sur route. Parce que quand tu roules sur la route, si ton différentiel il est barré en arrêt, tu vas manger tes pneus. Le temps de le dire, surtout quand tu roules en virage et ces choses-là. Donc, surtout ces VTT, parce qu'en Europe, il y a des villes, ou même en Amérique latine, partout en Amérique latine, quasiment, tu peux rouler avec ça. S'il est plaqué, tu roules dans la rue. Fait que ça, c'est le gros avantage. J'aurais aimé ça l'essayer à Pouvoirie. L'emmener à Pouvoirie, tu sais. Ouais, on va essayer de lui en têter un pour l'amener à Pouvoirie, de travailler pour de vrai avec. Tout ça, aujourd'hui, on a juste fait du sentier. On va revenir sur l'expérience de conduite. Ça roule à peu près comme un Ranger de base. Le Ranger 6 places de base. Parce que si tu s'en vas dans l'XP, c'est pas la même suspension. Puis là tu es vraiment dans une Cadillac. Mais ça roule comme un Ranger de base. Ça roule mieux. C'est plate à dire parce que j'aime beaucoup ces F-Moto. Mais ça roule mieux qu'un U-Force. Un U-Force 1000. Je l'ai essayé, U-Force 1000, le 6 places. Puis c'est très, très mou. Puis il est très, très bas de terre.
lui, il est un petit peu plus ferme. La suspension n'est pas ajustable, il est juste à précharge. Il est mieux calibré, sa suspension. Ça roule bien. Ça m'étonne de dire ça. Parce que, tu sais, faut que tu dises que Segway, là, 5 ans, ça faisait pas de 4 roues. Non, vraiment pas. Puis, le premier modèle, c'est ça. C'est ça qu'ils nous ont sorti. Ce que Segway nous arrivait, c'était avec l'hybride. Ouais. Ça, regarde, on n'embarquera pas là-dedans. Bon. La seule chose que je vais dire, c'est que Segway ont longtemps promis des modèles électriques. Tu veux-tu t'en revenir par ici? Puis là, je suis en train de pogner ta petite colis. Excuse-moi. Segway ont longtemps promis des hybrides. Ben, il n'y en a toujours pas. Il y en a emmené un ici au Québec. Il y a un autre magazine qui a fait un essai en grande pompe de ça. Le problème, c'est que l'électricité ne marchait pas dedans. Il y a un grand pilote d'essai qui l'a essayé. Parce qu'il y a pas un article. C'est ça. Tu sais, il faut dire la vérité. Il travaille là-dessus. Il est supposé d'avoir un hybride de tout ça. Il est supposé d'avoir un hybride de tout ça. Il est même supposé avoir un quad hybride. Ça fait 5 ans qu'il nous écœure avec ça. Puis là, on ne parle pas de l'importateur canadien, on va parler de Segway Chine, qui nous promettent mer et monde, un modèle de production. Tout ce qu'on a vu, c'est 2-3 modèles d'essai. Ils en ont sorti un, là, un Snark, voyons. Ça, un vilain comme ça, le vilain. avec 72 pouces, un espèce de gros monstre. 2000 cc, si je ne me trompe pas. Ils ont sorti ça, ils l'ont essayé, ils l'ont testé, mais on n'a toujours pas vu de modèle électrique. Fait arrivez pas chez un concessionnaire Segway, dit je vais avoir un électrique, et il n'y en a pas encore. Quand est-ce que ça va arriver? Je le sais pas. Il va falloir probablement parler à Patrice, qui est le nouveau président. C'est quoi son nom de famille, tabarnouche? C'est Patrice Rivet. Patrice Rivet. Il va falloir parler à Patrice Rivet et lui demander. C'est consultant ou président? Il est président du nouveau distributeur. OK, il est président. Il me semble qu'il est président, en tout cas. Je ne suis pas trop sûr, mais je le connais, Patrice, ça fait plusieurs années. On va lui demander, voir qu'est-ce qu'il en pense. Fait que, regarde, on fait un petit spécial en direct sur des machines. On vous a dit qu'est-ce qui s'est passé. L'ancien distributeur pété au fret. Puis là, il y a un nouveau distributeur. Fait que moi, je suis libre de pouvoir vous en parler parce qu'avant d'avoir quelqu'un qui en vend, s'il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas de pièces, rien, ça ne sert à rien, je les essaye. Puis là, ben, je les ai essayés parce que c'est de retour à la normale. On va lui souhaiter bonne chance. Le retour à la normale. Là, c'est ça. Fait que tu as besoin des 6 places. C'est quand même pas trop. Moi, je suis surpris du prix. Le Crew Premium, c'est 23 800 $. Je m'approche pas souvent de ta liste, parce que là, tu as la liste du dealer. Ouais, c'est ça. Moi, je joue aussi écoutant, fait que je ne veux pas vous montrer écoutant non plus. Ils ne feront pas énormément de profit, mais ils en font quand même. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est le SX10 X. Ça, c'est le plus gros modèle qui se fait présentement dans le 64 pouces. Parce qu'il y a un 72 là-dessus. Mais par contre, tu peux pas. Ça, c'est le SX10W. Le SX10W, c'est pour White, c'est un 72 pouces. Il n'y en a pas au Québec, ils n'en vendront pas parce qu'ils ne sont pas légaux en sentier fédéré. Oui, mais il n'y a pas juste les sentiers fédérés dans la vie. Oui, mais le problème, c'est que si tu achètes un 72 pouces, parce que tu veux peut-être aller courser avec, tu veux peut-être t'amuser. Oui, ou tu veux peut-être Puis il y a un problème au niveau de la motorisation là-dessus. Pas qu'il n'est pas bon, c'est ça a l'air super sport, ça a l'air d'une petite bombe, ça a l'air vraiment le fun. La suspension est assez écœurante, il y a du bon débattement. Oui. Des très gros réservoirs. Là, on voit mal les réservoirs ici. Mais ça, c'est ajustable en compression, en détente, rapide, détente lente. Tout est ajustable là-dessus. Check-moi la grosseur des cannes. C'est quand même dans assez haut de gamme au niveau suspension. On n'a jamais ouvert le réservoir, mais on espère que le liquide circule. Bon, ça circule. Ça, c'était une joke parce que... Après l'avoir essayé, je te dis, aujourd'hui, on y a payé une salle de Reims, puis c'est quand même bien. Moi, j'appelle pas ça un super sport. Segway, dans leur catalogue, ils appellent ça un super sport. C'en est pas un pour la simple et unique raison que le moteur n'est pas capable de donner... La suspension et la partie cycle est capable d'encaisser pas mal plus que qu'est-ce que le moteur donne. Puis c'est ça qui peut faire que, tu sais, t'achètes ça, tu trouves ça cool parce que les prix là-dessus, c'est... lui, c'est un premium. C'est 25 400 $, puis ça commence, pas d'écran gadget, le kit, ça commence à 23 000 $. OK. Tu es un gars de Can-Am, Marc. Ouais. Il y a des suspensions qui fonctionnent. Tu regardes celle-là, est-ce qu'elle va bien fonctionner? Oui. OK. Puis pourquoi? Ouais. Bien, c'est la géométrie. Tu sais, c'est des radius rods, des longs shafts, des longs swing arms. C'est dans le principe Polaris, BRP, même principe. C'est qu'on se trompe pas. C'est à la façon Segway. On le sait, là, c'est un copier-coller qui ont à leur façon de faire. La suspension est très efficace. Pas de danger de se tromper.
Oui, c'est ça. Très, très efficace, la suspension. Je suis agréablement surpris. Le premier qu'on a essayé, on n'a pas pu essayer la suspension parce qu'on n'était pas capable d'aller assez vite avec. C'était comme lui encore, il y a la clutch CVTech dedans, primaire, secondaire, la Advance en secondaire. C'est vraiment très bien. Mais ce n'est pas un super sport. C'est un sport touring. Si tu vas avoir quelque chose pour faire de la bosse, mettons, là, tu pars là, de Saint-Côme puis tu montes à Saint-Michel-des-Saints. On sait que la trail est rough, il y a bien de la roche puis ça fait la même. Ça, là, ça va être écœurant là-dedans. Ça va être le fun. On passait sur la roche de 6 pouces qui sortait aujourd'hui à 45-50 km/h, puis c'est à peine si à 100. On a passé dans la plus mauvaise partie de la traite parce que, désolé pour le Club Quad, les gars du Club Quad, ils sont là. Vous auriez pu aller de l'autre bord, elle est plus belle. Oui, mais on testait. Fait que, on l'a eu la chance d'essayer. C'est confortable, puis il y a une affaire qui est vraiment le fun dedans, c'est que tu as des ceintures 4 points d'origine. Puis ils sont rétractables. Fait que tu as deux ceintures que tu rattaches par le milieu, puis tu remets des attachés, parce que si tu les attaches pas, tu vois le fil qu'il y a là. Mais si tu les attaches pas, là, tu fais 20 km/h le pied dans la panne. Fait que tu es obligé de l'attacher. OK, ce modèle-là, il y a un écran aussi. Ce qu'on avait oublié de dire, puis ce qui est vraiment le fun, c'est que sur le modèle qui est là, le Fogelman, c'est qu'on a une caméra de recul. Oui, le Fogelman Premium 6 places, il y a une caméra de recul. Ça, c'est vraiment cool. Je l'ai découvert totalement par hasard, mettant ça à la ramèche. Moi, d'habitude, quand je mets sur le reculon, je recule. Enfin, je regarde en arrière ce qui se passe, je regarde dans mes miroirs, je regarde pas dans la console. Puis j'ai arrêté, puis je regarde dans la console, puis du coup, j'ai vu que j'ai une caméra de recul. Whoop-tidou! On va vous la montrer ici, en quelque part. Ouais. Où c'est qu'ils ont planté ça, cette caméra-là? On passe du coq à l'âne, mais... Oui, on passe du... Ouais, on est en direct, là, on s'amuse. Je ne sais pas où ils l'ont planté. Ah, ici, regarde. Un cachet. Et là. Bon. Tadam! Caméra de recul. Fait que ça, c'est cool, ça vient avec d'usine. J'ai découvert ça par hasard parce que c'est même pas marqué dans la documentation. Fait que ça, viens en avant, on va le montrer un petit peu plus. Oui. Fait que... La position assise, parce que là, je t'ai pas vu aller t'asseoir à l'intérieur, on s'est assis tantôt dedans. C'est sport. C'est un hybride entre un RZR XP1000 puis un X3 chez Can-Am. Parce que le X3, t'es vraiment assis à terre, t'es couché à terre. Mais mets entre les deux, puis ça donne ça. Bon. Là, c'est confortable, c'est confort. On a encore Éric Dorval qui est parti, qui ne recommande pas CF Moto. Ben Éric, on l'a expliqué au début. Oui, c'est ça. Si t'étais venu, si t'étais là au début, on a expliqué un peu ce qui s'était passé avec le distributeur, puis on lui souhaite quand même bonne chance. Moi, ma job, c'est de parler de machine, OK? Fait que moi, le niaisage de distributeur patati patata, on va donner une chance à Patrice. Patrice et son équipe, on va voir ce que ça donne. À date, regarde, je sais que les gens qui ont l'argent en arrière, qu'on ne nomme pas, les compagnies, puis ils ont de l'argent. Fait que c'est pas un cassé comme l'ancien qui est arrivé à jouer avec l'argent des autres. C'est leur argent, puis ça va bien. Je vais laisser le commentaire à Éric Dorval là. Bon, oui, laissez-le, c'est correct, on censure pas les gens. Éric, c'est un concessionnaire, puis il dit qu'il a perdu 35 000 Ouais. Fait que là, c'est sûr que je peux comprendre la frustration. On l'a dit au début. J'aurais perdu 35 000 moi aussi, je serais en beau tabarnache. C'est ça. Fait qu'on comprend ta situation. Mais Éric, t'es pas obligé de le marquer sur toutes les traits. C'est juste ça. Ouais, regarde, s'il veut l'écrire, il l'écrive. Moi, je joue pas là-dedans. Regardez, ça, c'est ce qui est à faire maintenant chez Segway. Puis moi, je vous l'ai dit exactement comme je le sens. Si tu achètes ça, puis tu penses que c'est un super sport, puis que tu vas suivre un X3 avec ça, tu te trompes royalement. C'est 105 chevaux. Ça aussi, c'est 105 chevaux. C'est le même moteur. J'aimerais ça pouvoir faire du tuning un peu. Parce que je le sais qu'il y en a dedans. Il y en a encore dedans, mais son Euro 5, puis les Euro 5, ils sont arrangés pour tellement pas polluer que c'est ridicule parce qu'ils roulent chaud un peu. Même chose pour ces deux autres-là. Ça roule chaud. Le 500, tu le sens sur tes chevilles. Le 570, le AT6, tu le sens pas. Il est vraiment cool pour ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est la même affaire, mais en 3 places. Fait que tu sais, j'étais supposé l'essayer, mais finalement, on l'a essayé, mais on le sait, on l'a déjà roulé. Puis il y a la clutch CVTech. Il y a eu des changements qu'ils ont fait au niveau des ailes pour en bas en arrière. Ils ont enlevé ça ici justement pour parce qu'avant, ici, en dessous, c'était comme ouvert. Oui, là, maintenant, c'est fermé. Puis là, la chaleur te montait dans le bas du dos, mon homme, c'était vraiment désagréable. C'est ça, on avait oublié d'en parler de ça. Oui, ben t'avais pas juste la chaleur, t'avais l'eau. Quand on passait dans l'eau. Quand tu passais des trous d'eau, tu le mangeais en arrière des jambes, puis tu te quittes. Puis ils ont enlevé cette partie-là ici.
Il y avait un plastique ici qui fermait, c'était cute, mais le problème, c'est qu'en faisant ça de même, beaucoup plus de chaleur qui peut s'évacuer et ça rend la cabine, parce que j'ai même pas remarqué la chaleur dans la cabine du 6 places, ça rend la cabine beaucoup plus habitable, beaucoup plus confortable, parce que si tu crèves de chaleur dans le câble, ou la madame a crève de chaleur dans le câble, le fun est fini assez rapidement. Est-ce qu'on a des questions? Parce que là, on a quand même fait le tour de pas mal tout ce qui se faisait chez Segway. Pour l'instant, les questions vont certainement venir. C'est sûr que... On va répondre aux questions après dans le thread. C'est ça. Si vous voulez poser une question, on va vous répondre par écrit. Le Fogelman, j'aimerais bien ça le mettre à l'épreuve. C'est sûr que là, ce qu'on fait, c'est qu'on roule avec en sentier. J'ai pas... Oui, c'est vrai qu'on va les amener à pourvoir. On va essayer d'en avoir un pour l'amener à pourvoirie. Patrice, tu en avoir un long terme, une couple de mois pour aller vraiment le faire travailler, puis on va ramener des vidéos vraiment réelles de comment ça a été. Fait que c'est ça. Moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra, c'est mon pote Jason. Nous autres, c'est Quadis.net, comme vous voyez sur notre page. Puis on est des tripeurs de 4 roues VTT side-by-side. Puis là, on vous a montré l'étendue de l'offre chez Segway Canada. C'est ça. Puis si vous en voulez, Jimmy, c'est Jimmy qui nous les a prêtés. Ouais, Jamie a été vraiment cool avec nous autres aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Fait que merci à Jamie. Merci aussi à Segway Canada, Patrice, qui s'est venu porter celui-là, puis celui-là, avec une remorque pour qu'on puisse les essayer puis faire sauter des sentiers qui sont ouverts. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le like, le pouce en l'air, ça nous aide énormément. Ça a l'air con, là, mais quand tu pèses là-dessus, ça aide l'algorithme, ça montre les vidéos à d'autres personnes qui sont intéressées, qui ont les mêmes intérêts que vous. Ouais, merci beaucoup. Étant donné que... Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous à notre page. Ouais. Puis allez voir notre chaîne YouTube qui est Power Sports Québec, notre chaîne YouTube. Je vais peut-être attendre avant de le fermer. Hein. Il y a un léger décollage. Des fois, les gens peuvent poser des questions. Fait que... Danse un peu, Marc. J'ai du talent pour ça. Ouais. J'ai du talent pour faire des moteurs, mais j'ai pas du talent pour danser. Fait que c'est un peu... C'est ça. C'est un peu le show. Le showroom. Oh, OK. Marc Hamel. À la fin du jour, j'en achèterai un. Hein? Marc Hamel. Marc, il parle comme moi. Il parle en joie. Là. Attends un petit peu, ça fait longtemps que j'ai pas lu le jeu. À la fin du jour, honnêtement, en achèterais-tu un à la place de payer un peu plus cher pour un Polaris ou un Can-Am? T'en achèterais-tu un, toi, Marc? Je m'achèterais un 4 roues. Je m'achèterais ça. Snarler. Oui, je l'achèterais. Mon cœur est Can-Am. OK? J'aime autant être honnête avec vous autres que commencer à jouer au jeu de l'hypocrite. Surtout les nouveaux qui viennent de sortir. Ils m'intéressent beaucoup. Mais mettons que j'aurais juste le choix dans ces machines-là. Tu sais, m'en acheter un. J'achèterais le Snarler AT6L. Ça a été mon coup de cœur chez... Vraiment, c'est mon coup de cœur. Ça va bien à ce point-là. Puis tu sais, c'est sûr que... Ça reste que toute machine est un... Le concessionnaire est excessivement important. Puis là, il reste très peu de concessionnaires. Je ne les connais pas encore. Je n'ai pas vu la liste. Patrice Rivet, si tu peux nous envoyer la liste des concessionnaires puis le site web, comme ça on pourrait linker, parce que là, je suis pas capable de trouver ton site web, je trouve juste l'ancien qui est tout croche. Fait il y a Escape ici, ils sont à Chambly. Jimmy et son équipe, ils veulent. Les gars, ils veulent. Fait que, tu sais, puis là, j'ai regardé les préparations, puis ça, sur ces machines de lui, les préparations sont correctes. Tu sais, c'est la même chose que dans le CF Moto. Parce que ça arrive dans des crêtes, c'est tellement compacté qu'il y a beaucoup d'assemblages à faire. Si ta préparation est mal faite, l'expérience client, elle va être nulle. Nulle. Puis il y a encore plein de concessionnaires, puis là, on va parler de concessionnaires CF Moto, encore plein de concessionnaires CF Moto qui sont toujours pas capables de faire une préparation comme du monde. Puis quand c'est rendu que tu payes 25 000 pour un side-by-side, puis qu'il y a la moitié des bolts qui sont lousses dedans parce que ça a été assemblé à la hâte, à la va-vite, regarde, pose-toi pas de questions. Puis après ça, c'est pas le concessionnaire. Le concessionnaire, on dit « Ah, OK, on va te le réparer. » Mais c'est l'expérience client puis la réputation de la marque. CF Moto, ils ont eu bien de la misère, bien longtemps, parce qu'il y avait bien des concessionnaires qui ne les montaient pas comme du monde.
Puis ça, c'est des faits, là. J'invente rien. Ben oui, ça a même sorti, d'où la naissance de certifié par Quadis.net. Ouais. Je faisais ça un bout parce qu'il y a des concessionnaires vraiment qui se grouillent le popotin pour faire une bonne job. Moi, je vous déconseille les grandes surfaces. Plus c'est gros, en général, plus c'est mal fait. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ça, c'est la réalité. Mais pour le CF Moto? Pour ici, on va parler de Jamie. Jamie veut vraiment, il travaille fort. J'ai vu ses mécaniciens, c'est tout petit ici, là. Il y a 2 mécaniciens dans le shop, mais les gars, ils ont l'air à connaître leur affaire, puis quand tu m'en passes pas une vite, là. Moi, ça fait 40 ans passés. Même peut-être plus que ça que je fais de la mécanique. Ouais, ça fait à peu près 40 ans que je fais de la mécanique, fait que tu m'en passeras pas une vite en parlant du barbatinage, de n'importe quoi. Fait que les gars savent un peu ce qu'ils s'en vont, ça a l'air correct. Tu peux venir voir Escape si tu vas avoir un Segway. On va essayer de vous dire où sont les autres concessionnaires, puis on essaie de les encourager souvent parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont honnêtes. La majorité, là, on dit 99,9 %, c'est des gens qui sont honnêtes puis qui ont été floués par l'ancienne compagnie. Fait qu'on essaie de lui donner un break. Mais achetez pas ça parce que je vous le dis, allez voir les machines. Prends jamais la parole d'un gars ou d'une fille qui parle d'une machine. Moi, ma job, c'est de te dire qu'est-ce que ça a l'air, comment je l'apprécie, puis tout l'agrément. Mais le plus important, parce que c'est toi qui payes, pas moi. C'est toi qui fais le paiement. C'est toi qui fais le chèque. C'est toi qui paye. Fait que prends pas ma parole, va pas acheter une machine sans l'essayer. Regarde, tu as l'avantage, si tu viens ici, tu peux les essayer. Il y a une trail droite à côté, puis la trail est technique. Mais c'est la même putain d'affaire. Si je te dis achète ça, je te dis jamais, puis je vous ai jamais dit achète ça. Moi, je vous dis, ça, j'aime ça. Ça passe le test. Mais posez des questions, allez les voir dans les concessionnaires. Puis si vous pouvez les essayer, tant mieux. C'est pas parce que t'aimes pas ça que c'est pas bon. Parce que c'est rare qu'il y a du pas bon aujourd'hui. J'ai une tendance Yamaha puis t'as une tendance Can-Am. C'est ça, mais c'est rare qu'il y a du pas bon. C'est ça l'affaire. C'est bien ça, là. Tu sais, il y a du bon, si, ça vaut pas de la merde. C'est pas vrai. Ça marche. Ça fait un job. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est comme, on a Pierre Despaux là, qui parle souvent sur notre groupe. Là. Honda, c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché. Ben oui, pour toi. Est-ce que moi, je veux m'acheter un Honda? La réponse, c'est non. Pas parce que c'est pas bon, parce que ça fait pas pour moi. Vous comprenez? Mais Pierre, il veut te le vendre, son Honda. Pierre, il te le vend, mot, t'as dit son... Il te le vend. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'important. Prenez les commentaires de gens comme moi. Tu sais, comme moi, je suis bête mécanicien, ça fait des années que je fais ça, je connais ça, j'ai fait de la compétition, j'ai fait toutes sortes d'affaires avec des affaires de même. Mais je ne suis pas Dieu. Le plus important, c'est toi qui payes, c'est toi qui choisis. Va les voir, va les essayer. N'aie pas peur de voir peut-être à 2 endroits différents. Regarde comment ça fonctionne. Renseigne-toi sur les prix des entretiens. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Après ça, ils s'en vont sur le premier entretien, ils se font beurrer 800$, puis les capotes, ils s'en vont sur les réseaux sociaux. Ah, tabarnak! Puis après ça, ils s'en vont l'autre concessionnaire qui charge moins cher, puis ben désolé, mais j'ai pas le temps. C'est ça. C'est un peu ça. Fait que, regarde, achète pas parce que je te le dis. Achète parce que, oui, achète, va le voir parce que je te l'ai recommandé. C'est ça que je veux que tu fasses. Achète-les pas parce que je te le dis. Ça, c'est pas intelligent. Mais si je te le recommande, comme celui-là, ça, c'est mon préféré. C'est franc, c'est direct, c'est honnête. Ça, c'est mon préféré dans toute la gamme Segway. Puis je le détestais avant. Je le détestais, cet engin-là. Là, il est vraiment bien. Ça fait que, grosso modo, c'est ça. Je suis pas un dieu, je suis pas plus intelligent que toi. Je suis juste un mécanicien. Ça fait que la morale de l'histoire, si Marc-André vous a déjà refusé puis vous êtes une femme, vous vous réessayer. Parce que même si vous a détesté, ça se peut qu'il vous aime présentement. J'en veux pas. J'ai déjà donné. Mais c'est ça. Fait que, regardez, moi c'est Marc, lui c'est Jason. S'il vous plaît, le pouce en l'air. Faites-nous des paquets de pouces en l'air, là. Cliquez, là. Ça nous aide, puis on aime ça voir l'interaction. Puis, on vous revient faire un autre direct, un de ces 4, parce que ça a l'air que vous aimez ça, parce que le direct qu'on a fait hier, il est déjà rendu à 15 000 vues. Fait que je comprends pas, mais ça va vite. Merci beaucoup. Ils sont cool, ils mettent 5 pouces. Bye. Merci, Escape.